Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Et oui, il est 12h au pied du monument des martyrs, la même heure ici à la chaîne 2 et c'est l'heure d'Infocité. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Les titres, la démocratie malienne a 34 ans aujourd'hui, une démocratie acquise après une lutte acharnée par les peuples maliens. Mariam Dao nous fera les récits historiques du 26 mars 1991 dans cette édition. Elles sont des dames battantes, Awa Doumbouya et Mariam Traoré, et elles font bouger les droits des femmes dans leurs domaines d'activité respectifs. Vous les entendrez dans ce journal. Et pour décortiquer la page internationale dans ce journal, Khadija Traoré sera au rendez-vous en fin d'édition. Je vous le disais, le Mali, en tout cas, commémore ce mercredi 26 mars 2025 le 34e anniversaire de la journée des martyrs, journée de lutte pour l'avènement de la démocratie. À la place des martyrs, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a déposé une gerbe. Le général d'armée Assimi Goïta a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument rendant hommage aux victimes de la révolution de 1991. C'était en présence du Premier ministre, le président du CNT, les membres du gouvernement et les diplomates accrédités dans notre pays. Je vous le disais dans les sommaires, bien sûr, 26 mars 1991, 26 mars 2025, cela fait 34 ans que le Mali commémore la journée des martyrs. Cette date marque un tournant décisif dans l'histoire du Mali. Après des décennies de régimes autoritaires, une insurrection populaire menée par des étudiants et un grand nombre de Maliens a conduit au renversement du régime du président Moussa Traoré, ouvrant ainsi la voie à la démocratie. L'historique du 26 mars 1991, c'est avec Mariam Dao. Le 26 mars 1991 est une date désormais gravée dans l'histoire du Mali. En effet, elle marque l'avènement d'une nouvelle ère, celle de la démocratie. Tout est parti des grognes de plusieurs manifestations et rassemblements de jeunes étudiants, d'ouvriers et de fonctionnaires dans les rues de Bamako pour dire non à la dictature. C'était le 22 mars 1991. Des manifestations réprimées dans le sang par les pouvoirs publics de l'époque. On enregistre de nombreux blessés et des pertes en vies humaines. Et c'est le 26 mars 1991 que le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré a été renversé sous le régime du président Moussa Traoré en promettant aux Maliens l'avènement d'une nouvelle ère, celle de la liberté. Je pense, j'ai écouté, j'ai vu, j'ai lu. Il n'y a pas de chemin pour contourner cette démocratie. Et pour que cette histoire ne s'efface des mémoires des Maliens, plusieurs monuments ont été érigés à travers la ville. Nous pouvons citer le carré des martyrs à Nyarela, en commune 2 du district de Bamako. C'est en ce lieu que reposent les martyrs de mars 91. Nous avons aussi le monument des martyrs à la montée du premier pont, nommé également pont des martyrs. Le monument est une statue de femme, les mains levées au ciel, agenouillée sous la dépouille de son enfant. Et juste derrière, une autre figure en mosaïque qui montre une foule de manifestants et un garçon avec une blessure mortelle de balle à la tête. Le stade du 26 mars est parmi les monuments hommages. Il est situé à Ilmadjo, en commune 6 du district de Bamako et constitue l'un des plus grands stades du Mali. La journée des martyrs est commémorée chaque 26 mars au Mali. 34 ans après les faits, les parents des victimes et les autorités célèbrent la journée à travers des conférences-débats en souvenir aux acteurs de la Révolution. Le 26 mars 1991 demeure ainsi un symbole puissant de la lutte pour la démocratie au Mali. Et oui, la démocratie malienne a 34 ans. Alors, l'association des collectifs citoyens pour la renaissance du Mali, CCRM, vole au secours des détenus de la maison d'arrêt centrale de Bamako. L'objectif de cette activité vise, selon les responsables du CCRM, à promouvoir la cohésion sociale. En prélude à ces gestes humanitaires, la coordinatrice générale adjointe du collectif CCRM a dévoilé dans l'émission Bamako Matin sur la chaîne 2 la dizaine d'activités retenues en perspective. Elle est interrogée ici par Mohamed Konaté.
Le CCRM est un collectif qui a été créé en août 2020 dans l'objectif d'associer les Maliens de la diaspora et de l'intérieur autour du Mali. Chaque année, le CCRM exécute un certain nombre d'activités. Notamment pour cette année, nous avons une dizaine d'activités sur notre plan d'action. Puisque nous sommes au mois de mars, chaque mois de mars, nous en sommes à notre 3e édition. Nous organisons une opération de collecte de dons en faveur des détenus de la maison centrale d'arrêt. Cette activité est motivée par plusieurs raisons. L'une des raisons principales est déjà la solidarité. Il s'agit de manifester notre solidarité à l'égard des personnes vulnérables qui sont les détenus. Comme on le sait, la prison n'est pas forcément l'endroit idéal pour n'importe quel citoyen. Et quand on se retrouve là-bas, il est important que ce soit l'occasion de grandir spirituellement, mais aussi de s'améliorer d'un point de vue comportement social. Et nous, notre action vient justement renforcer cela pour que le citoyen lambda qui se retrouvera demain là-bas ou le citoyen lambda qui est là-bas, qu'il sente qu'il y a une certaine solidarité autour de cette maison. Donc vraiment, c'est dans cet état d'esprit-là, de partage, de solidarité, de réflexion profonde, tout pouvoir éviter la récidive. Et oui, les citoyens aussi de Bozola ont initié une rupture collective avec comme invité d'honneur le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Cette initiative des jeunes vise à renforcer les liens sociaux et promouvoir l'unité entre les jeunes. La rupture s'est tenue sous le slogan « Un Mali sans drogue ». Et c'est ce qui confirme en tout cas Mohamed Bari. C'est une tradition depuis 4 ans que la jeunesse de Bozola organise une rupture collective. Une opportunité pour eux d'inviter d'autres couches, notamment les femmes et les notabilités à prendre part à l'activité. Le tout dans une atmosphère conviviale. Mahamadou Koromakan, président du conseil local de la jeunesse de Bozola. Nous voulons montrer l'esprit de Malikoura dont les autres autorités de la transition aspirent. Nous voulons montrer notre part de cet esprit-là. C'est à travers... Comme nous sommes au mois de Ramadan, c'est une occasion pour nous d'inviter d'autres jeunes, les femmes et aussi les sans-abri à venir faire la rupture avec nous. Ensuite, nous allons faire des bénédictions pour le pays car le Mali a beaucoup besoin. Satisfait mais pas surpris, dira le ministre en charge de la jeunesse qui a répondu à l'invitation de la jeunesse. Abdul Kassim Ibrahim Fomba a salué et encouragé la jeunesse de Bozola à persévérer sur cette lancée. Je suis très heureux d'être ici à Bozola. J'ai vu des jeunes très engagés, des jeunes qui ont eu à faire des réalisations par eux-mêmes, des jeunes qui ont organisé ici cette place-là, ce cadre pour qu'on puisse rompre le jeûne ensemble et qui l'ont fait d'eux-mêmes par leur propre poche. Et je pense que ça, c'est à saluer. C'est exactement ces genres d'initiatives que nous attendons. Des jeunes qui sont engagés et qui aujourd'hui veulent également poser leur petite pierre dans la construction du pays. Nous avons vu les réalisations qu'ils ont faites à l'intérieur même ici, au niveau de Bozola, les efforts qu'ils ont faits par leurs propres moyens et avec l'appui des commerçants qui sont autour. Et je pense que ça, ce sont des efforts à saluer. Après la rupture du jeûne, qui a rassemblé de nombreux fidèles, c'est au tour de l'imam de la grande mosquée de Bamako de diriger la prière. Les bénédictions ont été suivies de la dégustation de plats succulents. Sinaboli, présidente de l'association Drogou Keleton, DKT. En réalité, je suis épatée par la qualité de l'activité, mais surtout le thème a attiré mon attention. Parce que voir aujourd'hui des jeunes qui prennent l'initiative d'organiser ce genre d'événements afin de se réunir autour d'un plat et d'inviter bon nombre d'acteurs, surtout le thème qui parlait d'un Mali sans drogue. Alors c'est très parlant parce que ça veut dire quelque part que la jeunesse est engagée dans la lutte contre ces fléaux au Mali. Cette rupture collective du jeune a prouvé la détermination des jeunes de Bozola qui s'investissent dans les actions de solidarité et de fraternité de leur cité. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale.
Et oui, elle vient de me rejoindre dans ce studio, Khadija Traoré, pour la page internationale. Khadija, bonjour. Bonjour Mamoutou. On commence par le Togo. Dans un rapport à l'ONU, la société civile dénonce les disparitions forcées et arrestations dans le Nord. Le comité des disparitions forcées des Nations Unies tient actuellement sa 28e session à Genève, du 17 mars au 4 avril 2025. À cette occasion, le Togo ayant ratifié la Convention en juillet 2014, soumet un rapport périodique sur la mise en œuvre de ses engagements en la matière. Plusieurs organisations de la société civile togolaise ont également envoyé leur propre rapport complétant la version officielle. Celle-ci pointe notamment la situation dans le nord du pays sous état d'urgence, les interpellations hors cadre légal et les disparitions forcées dénoncées à la suite des crises politiques à traverser le pays. En RDC, les consultations pour la formation du gouvernement d'union nationale se poursuivent. En effet, les consultations pour la formation du gouvernement d'union nationale ont débuté depuis le lundi dernier. Les consultations n'ont pas encore atteint le point culminant car seuls les caciques de la majorité ont jusqu'ici été consultés. En 2 jours, le monsieur sécurité du président Félix Tshisekedi qui conduit les consultations n'a reçu que les sociétaires de la majorité qui a aussi besoin de cohésion interne. On termine par le Gabon où les responsables de l'école des mines de Moanda veulent transformer leur établissement en une référence en Afrique centrale. C'est dans la capitale du Maganès, à Moanda, dans l'est du Gabon, que l'on forme depuis la rentrée 2016 des mécaniciens et des ingénieurs du secteur minier. L'école des mines et de la métallurgie, créée via un partenariat entre l'État, des personnalités locales et un gérant européen Emaret, n'attend pas se contenter d'être le centre de formation de la Comilogue, la filiale d'Emaret qui exploite le manganèse de Moanda. Le 3MG veut s'imposer comme la référence en Afrique centrale. Merci Khadija Traoré pour toutes ces informations. Elles sont nombreuses au Mali, les femmes battantes. Il s'agit des femmes qui font bouger les droits des femmes et apportent du nouveau dans leur domaine d'activité. La chaîne continue de leur rendre hommage. Awa Doumbouya et Mariam Traoré sont devant nos projecteurs. En tout cas, aujourd'hui, elles ont respectivement choisi les métiers de teinturière et couturière. Leur bravoure et leur audace laissent leur entourage ébloui par la beauté de leur travail, n'est-ce pas, Mathia Traoré? À la quête des braves femmes de la capitale malienne, nous sommes aujourd'hui à Lafiabougou pour rencontrer une trentenaire combative. Elle, c'est Awa Doumbia, teinturière. Ce travail, elle l'a commencé dès sa tendre enfance. Sa mère étant vendeuse de vêtements, Awa a trouvé de quoi s'occuper durant ses vacances. Aujourd'hui, Awa est à sa 10e année de carrière dans ce métier. Autodidacte, elle voit toutes ses œuvres comme un destin bien tracé. Mon premier coup d'essai, c'était lors du mariage de ma grande sœur. J'ai donc voulu me faire un complet dont mes propres mains réaliseraient la teinture. À l'époque, on avait une voisine qui était elle aussi teinturière. Je l'ai approchée en lui demandant de m'expliquer comment réaliser de la teinture bleue sur un habit. J'ai pris bonne note de ses explications et je l'ai appliquée sur un bazin de 4 mètres. Ensuite, je l'ai amenée chez un repasseur traditionnel du nom de Tcheblin. Quand je me suis présentée au mariage, ma tenue était juste magnifique. Nous voici cette fois-ci à Lafiabougou Koda devant l'atelier de Mariam, Mam pour les plus intimes. Voici devant nous une femme très habile qui a elle aussi su se faire une place dans le monde de la couture. Tout comme Awa Doumbia, c'est l'amour du travail qui a poussé Mariam à choisir la couture. Mais à la différence de Awa, Mariam, elle, a suivi une formation. Depuis toute petite, je faisais la couture avec ma tante. Quand je me suis mariée, je me suis inscrite dans un centre de formation. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décidé d'ouvrir mon propre atelier de couture. On l'a fait à 3. Maintenant, je suis toute seule. Revenons sur le lieu de travail de Awa. C'est sous un soleil cuisant qu'elle fait un travail remarquable. Entourée de baignoires et de grands fourneaux, elle travaille à la main le tissu blanc du bazin en coton. Un travail laborieux qui lui permet de mieux vivre et connaître les réalités de la vie.
Je remercie Dieu pour ce courage. J'arrive à tirer mon épingle du jeu sans faire recours à quiconque. J'arrive surtout à nourrir d'autres personnes et c'est assez important pour moi. Je dirais aux femmes de travailler car de nos jours, le travail des femmes intéresse encore plus les hommes que les femmes elles-mêmes. Mariam, quant à elle, évolue dans un environnement couvert et ça lui fait environ 15 années dans la confection des vêtements au moyen de la couture. Cette expérience et ce savoir-faire, Mariam a décidé de les partager avec d'autres personnes qui aujourd'hui possèdent leur propre atelier de couture. Et parmi ces apprenants, nous avons trouvé Bintou Kourouma, sa fille. Bintou a abandonné ses études et elle n'éprouve aucun regret de ce choix. Difficile donc pour nous de lui arracher un mot. Elle préfère se concentrer sur ce qu'elle sait faire de mieux, la couture. Qu'elle soit teinturière ou couturière, les proches de nos deux femmes inspirantes ont profité de notre micro pour exprimer leur gratitude. Mamoudoubia, proche collaboratrice. Awa est plus qu'une collaboratrice pour moi. En plus de son travail, elle nous aide énormément dans tout ce que nous entreprenons. Abiba Traoré, belle-sœur. Son travail n'entrave en rien sa vie de foyer. Elle fait tout à la perfection. C'est d'ailleurs elle qui confectionne tous nos vêtements. Ce lien entre savoir et savoir-faire que Awa et Mariam cultivent volontiers est surtout cohérent. Ils participent à la légitimation des métiers d'une pratique qui se structure. Elles ont le même slogan, celui de rester indépendantes et surtout autonomes. Bravo à ces deux dames. Retenez tout simplement que le Mali commémore ce mercredi 26 mars 2025 le 34e anniversaire de la journée des martyrs, journée de lutte pour l'avènement de la démocratie. À la place des martyrs, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument rendant hommage aux victimes de la révolution de 1991. C'était en présence du Premier ministre, le président du CNT, les membres du gouvernement et les diplomates accrédités dans notre pays. À présent, la météo. Voilà, les thermomètres affichent aujourd'hui 32 degrés Celsius sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 37 degrés et quant au soleil, il se couchera à 18h44 minutes. C'est tout pour ce journal présenté par Mamoutou Danté, réalisation Aïssata Silla, Aïssitan Diakité, mise en onde Penda Dao, mise en ligne Badji Touré, coordination éditoriale Nyanya Alou Traoré, Djefa Diara, Siedou Traoré. Et tout à l'heure, ne vous déconnectez pas, ce sera magazine des sports sur la chaîne 2 avec Bourema Diallo et Moussa Diabati.